mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 5 juin 2023 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu hier dimanche son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani qui effectue sa première visite en Égypte. Lors de leur entretien au Caire, ils ont exhorté toutes les parties soudanaises à faire passer les intérêts de la nation et du peuple au premier plan et à faire preuve de sagesse pour les protéger au mieux. Ils ont également appelé l'Éthiopie à adopter l'une des solutions intermédiaires proposées lors des négociations concernant le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Dalia Karam nous donne plus de détails dans ce commentaire. Les présidents égyptiens et mauritaniens ont appelé l'Éthiopie à adopter l'une des solutions intermédiaires proposées lors des négociations concernant le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Lors d'une conférence de presse dimanche, après une rencontre entre les deux présidents au Caire, le président el-Sisi a déclaré que lui et Ghazouani avaient discuté du barrage et de ses graves répercussions sur la sécurité de l'eau des pays en aval du Nil. Le président el-Sisi a déclaré que lui et son homologue mauritanien ont souligné que la sécurité de l'eau égyptienne est indissociable de la sécurité de l'eau arabe. Ils ont souligné l'importance de parvenir à un accord juridiquement contraignant sur le remplissage et le fonctionnement du grand barrage de la Renaissance. C'est ce qu'a déclaré le président el-Sisi. Pour sa part, M. Ghaznaoui a salué l'approche égyptienne dans le traitement de la question. Concernant la crise au Soudan, le président el-Sisi a déclaré qu'ils avaient souligné l'importance d'un cessez-le-feu immédiat et durable et la préservation des institutions étatiques nationales soudanaises et la prévention de leur effondrement. Le président el-Sisi a déclaré que lui et le président Ghazouani étaient également d'accord sur l'importance d'intensifier les efforts pour fournir des secours d'urgence et une aide humanitaire au peuple soudanais afin d'alléger ses souffrances. Le président Ghazouani a déclaré qu'il espérait que les frères soudanais seraient capables de surmonter la crise actuelle. Par ailleurs, le président el-Sisi a déclaré avoir discuté avec son homologue mauritanien de l'évolution des questions arabes, ajoutant qu'ils étaient d'accord sur la nécessité de renforcer le travail arabe conjoint pour préserver la sécurité nationale arabe et sauvegarder leur unité, leur souveraineté et leurs ressources. Le président el-Sisi a déclaré que lui et M. Ghaznaoui avaient discuté des efforts déployés pour préserver les droits du peuple palestinien frère et pour réaliser leur aspiration à établir un État palestinien indépendant aux frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Sur la Libye, les deux dirigeants se sont également accordés sur la nécessité de tenir simultanément les élections présidentielles et législatives libyennes et d'assurer le départ de toutes les troupes étrangères et mercenaires sans exception et dans un délai déterminé. Cela est conforme aux résolutions internationales pertinentes, a ajouté le président el-Sisi. Le président mauritanien a souligné le rôle historique de premier plan joué par l'Égypte dans les grands dossiers arabes et islamiques, ajoutant qu'il attend avec impatience la poursuite de ce rôle. Le président el-Sisi a déclaré que lui et Ghaznaoui avaient convenu de renforcer leurs efforts sur le continent africain à la lumière du rôle vital des deux pays à cet égard. Le président el-Sisi a déclaré qu'il se réjouissait de poursuivre la coopération ferme entre l'Égypte et la Mauritanie d'une manière qui répond aux intérêts et aux aspirations de leur peuple. Le président mauritanien a adressé ses félicitations au peuple égyptien pour la réalisation nationale réalisée sous le président el-Sisi. Le président mauritanien a adressé ses félicitations au peuple égyptien pour les grandes réalisations nationales accomplies sous le président el-Sisi. M. Ghaznaoui a ajouté qu'ils avaient le droit d'être fiers de ces grandes réalisations parce qu'ils considéraient que tout ce que l'Égypte avait réalisé était pour eux tous et que la force de l'Égypte signifiait la force du monde arabe. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu la semaine dernière le haut commissaire des Nations Unies aux réfugiés, Filippo Grandi. Le président et son hôte ont discuté des modalités de soutien aux réfugiés et la mobilisation des ressources pour les pays d'accueil et notamment l'Égypte. Dans ce contexte, ils ont appelé à soutenir de toute urgence les populations fuyant le Soudan.
Un commentaire. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a conclu une visite de 3 jours en Égypte en appelant à soutenir de toute urgence les populations fuyant le Soudan ainsi que les pays qui les accueillent. Il a également demandé que les frontières restent ouvertes pour les personnes fuyant le conflit. L'Égypte accueille un grand nombre de réfugiés de différentes nationalités. Sa visite à la frontière égypto-soudanaise lui a permis de constater les efforts considérables déployés par les autorités égyptiennes en coopération avec les Nations Unies et le Croissant Rouge égyptien pour aider les déplacés. C'est ce qu'a déclaré Grandi lors de sa rencontre lundi avec le président Abdel Fattah al-Sisi. Grandi a surtout reconnu que l'Égypte avait besoin de ressources financières, soulignant que les fonds disponibles ne couvrent pas plus de 10% des besoins des réfugiés. Monsieur Grandi a appelé la communauté internationale à soutenir les 175 000 Soudanais qui sont arrivés en Égypte. De son côté, le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé que la question des réfugiés devrait être traitée dans le cadre d'une approche globale qui s'attaque aux racines des conflits, exprimant son appréciation des efforts du Haut-Commissariat aux réfugiés pour faire face à la crise au Soudan. Samedi, le président al-Sisi avait participé via vidéoconférence au sommet du Conseil de paix et de sécurité africain tenu pour discuter de la crise soudanaise. Il a appelé les organismes de secours et les pays donateurs à soutenir les pays voisins du Soudan afin qu'ils puissent continuer à accueillir les Soudanais fuyant le conflit. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Abouzid, a déclaré que l'Égypte avait délivré des milliers de visas aux Soudanais, tandis que les femmes, les enfants et les personnes âgées ont obtenu l'accès sur place sans visa. L'Égypte a également livré 30 tonnes de fournitures médicales à Port-Soudan et a facilité l'acheminement de dizaines de tonnes d'aide humanitaire internationale. D'ailleurs, l'Égypte a mis en place des cliniques mobiles et des pharmacies et a fourni des milliers de repas chauds et des ambulances aux réfugiés soudanais. Le pays offre également un transport gratuit depuis les postes frontières et un accès sans restriction aux soins de santé, à l'éducation et aux services de base. Le Fonds central d'intervention d'urgence des Nations Unies a déclaré avoir alloué 5 millions de dollars à l'Égypte pour répondre aux besoins des réfugiés. D'ailleurs, le Croissant Rouge égyptien a annoncé qu'il avait reçu 200 000 euros du programme des Nations Unies pour le développement financé par l'Union européenne pour renforcer les efforts du gouvernement à la frontière sud en faveur des réfugiés soudanais. Selon des analystes, le problème des réfugiés risque de peser sur l'Égypte, surtout avec les pressions actuelles auxquelles est exposée l'économie égyptienne. Selon l'OIM, 110 696 réfugiés et demandeurs d'asile soudanais sont inscrits auprès du HCR en Égypte, alors que plus de 4 millions de Soudanais résident en Égypte. L'Égypte est l'un des pays qui reçoivent le moins de fonds en faveur des réfugiés. La première dame des États-Unis, Jill Biden, a effectué la semaine passée une visite de 2 jours en Égypte. L'Égypte est la deuxième étape de Jill Biden lors d'une tournée d'une semaine dans 4 pays de la région, qui a commencé par la Jordanie où elle a assisté jeudi dernier au mariage du prince héritier jordanien Hossein bin Abdallah. Le point avec Dalia Karam. La première dame américaine, Jill Biden, est arrivée vendredi au Caire où elle a rencontré le président Abdel Fattah al-Sisi et son épouse. Madame Biden, qui a été accueillie à l'aéroport par Madame Intisar al-Sisi, a ensuite déjeuné avec le couple égyptien au palais présidentiel de l'Ittihadiyya. Elle a également visité une école technique au Caire et a ensuite rencontré des jeunes égyptiens à la mosquée Al-Azhar, le premier siège mondial de l'apprentissage de l'islam. Il s'agit de la première visite de Madame Biden en Égypte depuis l'entrée en fonction de son mari en 2020. L'année dernière, le président Joe Biden s'est rendu en Égypte pendant plusieurs heures pour assister au sommet des Nations Unies sur le climat dans la ville balnéaire de Sharm el-Sheikh sur la mer Rouge. Madame Biden a partagé un message reconnaissant avec Madame Intisar al-Sisi après son arrivée. Merci pour l'accueil chaleureux en Égypte, mère du monde, Madame Intisar Amer. Elle a écrit sur son compte Twitter. La première dame des États-Unis est arrivée d'Amman, où elle a assisté au mariage du prince héritier Al-Hussein de Jordanie. La première dame d'Égypte a également assisté au mariage royal. Elle se dirigera ensuite vers le Maroc et le Portugal, dernière étape de sa tournée. Sa visite en Égypte est axée sur l'autonomisation des femmes et l'éducation des jeunes, 2 domaines auxquels le président al-Sisi accorde beaucoup d'attention depuis son entrée en fonction en 2014.
Le porte-parole de Mme Biden, Vanessa Valdivia, a déclaré à la presse la semaine dernière que la visite de la première dame en Égypte se concentrerait également sur les investissements américains qui soutiennent les programmes éducatifs. L'Égypte est un allié de longue date des États-Unis. Les deux pays entretiennent une coopération étroite dans la lutte contre le terrorisme et organisent régulièrement des exercices militaires conjoints. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a affirmé le soutien indéfectible de l'Égypte au peuple palestinien et à ses droits légitimes lors d'une conférence de presse avec son homologue palestinien Mohamed Chetteh en visite de 3 jours en Égypte. M. Madbouli a souligné l'importance de la visite de M. Chetteh dans le contexte des événements récurrents dans les territoires palestiniens occupés qui menacent la stabilité et provoquent une escalade de la violence. Un commentaire. L'Égypte demeurera un soutien solide et ferme du peuple palestinien de ses droits légitimes qui sont appuyés par la légitimité internationale et les principes du droit international. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Mostafa Madbouli lors d'une conférence de presse à l'issue d'une séance de pourparlers élargie avec son homologue palestinien Mohamed Chetteh et la délégation ministérielle de haut niveau qui l'accompagne dans sa visite en Égypte. Le Premier ministre s'est dit heureux que les pourparlers tenus avec son homologue palestinien au siège du Conseil des ministres à la nouvelle capitale administrative soit les premiers pourparlers officiels organisés à ce nouveau siège, soulignant que l'histoire va immortaliser ce moment avec appréciation et fierté. M. Madbouli a ajouté que cette visite intervient à un moment très important au vu des évolutions successives de la conjoncture régionale et dans les territoires palestiniens occupés de façon à menacer la stabilité, à alimenter la violence et jetant ses ombres et ses effets négatifs sur les aspirations des deux peuples désireux de consolider la paix et la coexistence pacifique. Le chef du gouvernement a réaffirmé l'engagement complet de l'Égypte à son approche historique tout en consacrant ses efforts et ses démarches diplomatiques à tous les niveaux pour soutenir avec fermeté le peuple palestinien et rétablir le calme dans les territoires occupés afin de pouvoir relancer le processus de paix ainsi qu'à répondre aux aspirations légitimes du peuple palestinien d'établir son État indépendant sur la base des frontières du 4 juin 1967 et dont la capitale est Jérusalem-Est. M. Madbouli a en outre indiqué avoir mis l'accent sur la nécessité d'arrêter les mesures unilatérales qui aggravent la situation et la tension chez le peuple palestinien afin de créer l'atmosphère appropriée pour la reprise des négociations et de redonner l'espoir de parvenir à un règlement global et une paix basée sur la solution à 2 États conformément aux décisions de la légitimité internationale. Le Premier ministre égyptien et son homologue palestinien ont discuté de l'augmentation du volume des échanges commerciaux et du renforcement de la coopération dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture et de la fourniture d'électricité. Les deux parties ont signé une série d'accords de coopération dans les domaines de l'agriculture et de la bonification des terres désertiques en Égypte. L'Égypte accueillera la 3e foire commerciale intra-africaine après le désistement de la Côte d'Ivoire. La foire aura lieu du 9 au 15 novembre 2023. Un commentaire de Dalia Karam. La capitale égyptienne, le Caire, a été annoncée comme étant le nouvel hôte de la 3e foire commerciale intra-africaine, l'IATF 2023, qui aura lieu du 9 au 15 novembre 2023. Le Conseil consultatif de l'IATF 2023 a déclaré au Caire que la décision de changer les lieux et les dates de l'événement continental initialement prévu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 21 au 27 novembre 2023 faisait suite à des indications reçues du gouvernement ivoirien selon lesquelles il n'était pas en mesure d'accueillir la commerciale en raison des difficultés rencontrées pour importer des structures semi-permanentes pour se conformer à certaines exigences en matière d'accueil. Olusegun Obasanjo, président du Conseil consultatif de l'IATF 2023, qui est l'organe de gouvernance de la foire commerciale, a salué l'engagement du gouvernement égyptien qui a accepté d'être le nouvel hôte, selon un communiqué transmis à l'agence de presse Top News Africa ce mardi 30 mai 2023. M. Obasanjo a déclaré qu'il devrait remercier le gouvernement de la République arabe d'Égypte pour sa réactivité, sa flexibilité et sa volonté d'accueillir une nouvelle fois la foire commerciale intra-africaine. Selon lui, cela démontre sans aucun doute son engagement à promouvoir et à développer le commerce entre les pays africains. Avec l'Égypte, l'édition biennale de l'IATF a été lancée en 2018 avec brio. Pays hôte de l'édition inaugurale de l'IATF
En 2018, qui a été couronné de succès, l'Égypte dispose d'infrastructures et d'installations de premier ordre. Les de l'IF 2023 en étroite collaboration avec le ministère égyptien du Commerce et de l'Industrie sont sur la bonne voie pour finaliser rapidement les dispositions nécessaires et veiller à ce que l'IATF 2023 se déroule dans d'excellentes conditions. L'IATF 2023 fait écho à la décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine de 2023 qui a adopté l'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf comme thème de l'Union africaine pour l'année 2023. Cela souligne la grande importance de l'IATF en tant qu'initiative continentale et en tant que marché pour la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. En Égypte, la forte consommation de blé exige un renforcement de la capacité de manutention portuaire, mais aussi des installations de stockage. Depuis près d'une décennie, le pays développe sa capacité d'entreposage de la denrée. Un commentaire. L'Union européenne et l'Agence française de développement ont conjointement convenu d'allouer une facilité de crédit d'un montant de 60 millions d'euros, soit 65 millions de dollars, en vue d'améliorer la capacité de stockage des silos à grains en Égypte. C'est ce qu'a révélé le 22 mai une délégation de la Commission européenne en visite au Caire. Selon les informations relayées par Reuters, cet appui financier devrait permettre à terme d'ajouter 420 000 tonnes supplémentaires à la capacité de stockage de grains dont dispose le pays. Il s'inscrit notamment dans le cadre d'un programme de subvention de 100 millions d'euros intitulé « Soutien de l'Union européenne à la sécurité alimentaire en Égypte ». Le dit programme avait d'ailleurs conduit en mars dernier à la signature par l'Union européenne d'un accord de subvention de 40 millions d'euros pour soutenir la production de céréales, en l'occurrence le blé, dans le pays des pharaons avec l'appui de l'Agence italienne pour la coopération au développement. En Égypte, la capacité de stockage de blé s'élève actuellement à 3,6 millions de tonnes. D'après les données de l'exécutif, 35 nouveaux silos dédiés au stockage de blé ont été construits entre 2014 et 2023, ce qui porte à un total de 75 le nombre de ces infrastructures dont dispose l'Égypte, et 60 silos de stockage d'une capacité combinée de 600 000 tonnes dédiés à la céréale sont en cours de construction dans le pays. Le village de Saïd el-Matrad est connu pour son industrie autour de coquillages dont les produits ornent les boutiques du bazar de Khan el-Khalili au Caire, dans la capitale égyptienne. Plus de détails dans ce commentaire signé Dalia Karam. Ces petits éclats de coquillages seront bientôt transformés en œuvres d'art. Le village de Sakiet el-Mankadi est connu pour son industrie autour du coquillage, dont les produits ornent les boutiques du bazar de Khan el-Khalili au Caire, la capitale égyptienne. Cet atelier fait partie des 40 du village qui se battent pour conserver cet artisanat traditionnel millénaire. Pour donner forme à ses œuvres, Karim Saïd place ses petites pièces à l'aide d'un outil en bois, les unes à côté des autres. Il explique qu'il faut être patient pour pouvoir créer le dessin. Un dessin peut prendre 1 heure, alors qu'un autre peut prendre un jour ou même un mois. Les compétences en matière de découpe, de conception et de fabrication des produits en coquillage sont transmises dans ce village de génération en génération. Les coquillages proviennent du monde entier, notamment d'Australie, d'Oman et parfois du Japon. Le bois, lui, est trouvé localement. Ahmad Ali est spécialisé dans la découpe des coquillages qui seront ensuite utilisés dans la confection de divers objets. Il souligne qu'il est expert sur cette machine, qu'il découpe les coquillages pour les ouvriers dans toutes les tailles et formes dont ils avaient besoin. Depuis le Covid-19, les artisans sont privés des touristes. Ils doivent aussi faire face au coût élevé des matières premières. Plusieurs sollicitent l'aide des autorités pour sauvegarder cet art égyptien. Saïd Ammar travaille dans le secteur depuis 1976. Il espère que le gouvernement et même le gouvernorat s'y intéressent davantage, surtout le gouvernorat de Ménoufia, car cette industrie est considérée comme un trésor dans ce gouvernorat.
Ces créations en coquillage nacré seront bientôt expédiées en Arabie Saoudite, à Dubaï, en France, en Allemagne ou vendues en Égypte. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une. Mais avant de vous quitter, je vous propose la réserve naturelle d'Achtoum El Gamil. Alors, Achtoum El Gamil est une réserve naturelle située à environ 7 km à l'ouest de Port Saïd, sur la route côtière Port Saïd d'Amiette. Le lac Manzala est en liaison avec la Méditerranée par Achtoum El Gamil. En face de l'embouchure, l'appel à la prière, et ensuite on va voir ce commentaire.